1, verset 11. Il est écrit, puis Dieu dit que la terre produise la verdure et l'herbe portant de la semence. L'arbre fructifiant donnant du fruit selon leur espèce. Leur semence sur la terre sera fit ainsi. La terre produisant la verdure, les herbes portant de la semence selon son espèce, et l'arbre donnant les fruits ayant et leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place et asseyons-nous. Cette parole, ce matin, c'est ça qui va nous bénir. Je profite pour saluer mes frères partout dans le monde et que Dieu vous bénisse. Ces derniers temps, je suis tellement court dans mes prédications. Je ne prends pas beaucoup le temps de décortiquer beaucoup de prédications. Mais je crois que le Saint-Esprit va nous aider de comprendre cela. Donc, avant de voir de l'arbre sur la terre, ou de verdure sur la terre, il y avait d'abord une semence. Bon, cette semence prophétique qui m'a montré, montré il y a quelque chose. Amen. Donc la parole de Dieu c'est une semence. La Bible va nous expliquer cela dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Si je regarde au verset 4, la Bible dit, ça c'est notre Seigneur qui parlait sur la parabole des semeurs. Il a dit, un semeur sorti pour semer. Comme il sema, une partie de la semence tomba dans le long des chemins. Les oiseaux virent et les mangèrent. Amen. Donc je saute directement au verset 19. Et là, il a commencé à interpréter cette parabole de semeur. Regardez ce qu'il avait dit au verset 19. Lorsque l'homme écoute la parole du royaume, il ne comprend pas. Le malin, il vient, il enlève ce qui était semé dans son cœur. Ce homme est celui qui a reçu les semences le long du chemin. Donc vous comprenez que tout ce que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament, ça montre l'image de l'Évangile. La parole de Dieu c'était une semence de vie. Quand vous croyez la parole de Dieu, ça vous donne la vie. Mais quand vous recevez la parole dans le cœur qui est dur, la parole de Dieu ne peut pas donner la vie. Là, il commence à expliquer au verset 20. Celui qui reçoit la semence dans l'endroit pire, et celui qui attend la parole, il y reçoit sitôt avec joie.
Et moto mosusu azui yango pe azui yango na esengo. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Kasi misisa ezali te na kati na Il yemo. manque de la persistance. Ba zangi persistance. Et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, E bandimi kaka na mwa ntango moke soki bamoni pasi to minyoko mpona maloba ya Nzambe, il trouve occasion de chute. batiki bondimi na bango. Vous savez que quand vous croyez la parole de Dieu, boyebi ete ntango oyi kondima liloba na Nzambe, la parole de Dieu doit être éprouvée. e liloba na Nzambe esengeli emonisama, emekama. C'est la même chose aussi quand vous semez dans la terre une semence. Lolenge moko pe na mabele ntango yo oloni nkona, Cette semence doit être éprouvée aussi. e yango pe esengeli emekama. Parce que la soleil doit frapper cette semence. Po ete moi ekobeta nkona Et oyo, la pluie va frapper cette semence. e mbula pe ekonoka likolo na yango. Et avant de croître, avant de sortir, il doit être éprouvé d'abord cette semence. E yango ebima esengeli emekama kona oyo oloni. C'est la même chose dans l'église. Lolenge moko na etonga. Quand vous venez à l'église, Ntango boyi koya na quand etonga, vous écoutez la parole de Dieu, ntango boyi koyoka liloba na vous Nzambe, devez avoir un bon cœur pour que la parole de Dieu produise les fruits en vous. esengeli kozala na motema malamu po ete liloba na Nzambe ebotambuma kati na Au bino. verset 22, c'est écrit: Na verset 22 komami, celui qui reçoit la semence parmi les épines, bato mosusu bakokani na mbuma oyo ekwei na kati na basende, celui qui attend la parole, bayoki maloba na Nzambe, mais qui les soucis du siècle et les séductions de la richesse étouffent cette parole, il les rendent infructueuses. kasi pasi ya mokili pe bisengo ya mokili oyo ekosaka bato enyati maloba yango bongo eboti Quand te. il reçoit les paroles de Dieu parmi les épines, Etango oyo ozwi liloba na Nzambe na kati na banzube, l'épine, ça dit des soucis de la vie, banzube ni koloba ete basusi ya bomo oyo des tozali na yango, soucis du siècle. e basusi ya ntango Tu oyo. voulais être millionnaire, Olingi kozala moto ya bozwi, tu voulais être un homme de grand renommée. olingi kozala moto ya kombo monene, Maintenant, ça va faire que cette parole soit étouffée en toi. ekosala ete liloba oyo emonisama te kati na yo. Est-ce que vous comprenez? Toyei kososola. Donc là, si nous attendons le retour du grand Seigneur Jésus-Christ, Etango tozali kozela kozonga ya nkolo Yesu, nos cœurs mitema na biso doivent être les cœurs bien façonnés pour l'œuvre de Dieu. esengeli ezala malamu mpo na mosala na Nzambe. Regardons au verset 23. Na verset 23, Celui qui reçoit la parole dans la bonne terre, bato mosusu bakokani na mbuma oyo ekwei na mabele malamu, celui qui attend la parole, il les comprend. bayoki maloba na Nzambe pe bazweli yango Il makanisi, porte des fruits et des gains, donnant 100, un autre 60 et l'autre 30. bongo bayei kobota bambuma, bamosusu bambuma nkama moko, bamosusu ntuku motoba pe bamosusu tuku misato. Tu ne peux pas demeurer dans l'église de Dieu vivant une fois que tu comprends pas la parole de Dieu. Okoki kowumela na etonga na Nzambe te ntango oyi kososola maloba na Et c'est pour Nzambe te. cela que Jésus-Christ disait, Yango nkolo Yesu ayi koloba, écoutez boyoka et comprenez. pe bososola. Si tu viens à l'église, Ntango ozali koya na etonga, l'homme de Dieu prêche, moto na Nzambe ayi koteya, et tu ne comprends pas, pe yo ozali kososola le te, baptême d'esprit ne va pas descendre sur toi. e libatisi ya molimo ekokita likolo na yo Parce te. que celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit quand il est sur la terre, Moto oyo azwi libatisi ya molimo mosanto ntango aza na mokili, ça veut dire qu'il a reçu le royaume de Dieu. eyi koloba ete azwi bokonzi na Est-ce que Nzambe. vous comprenez? Sosoli. Parce que Dieu l'accepte dans son royaume. Po ete Nzambe andimi ye na bokonzi na ye. Regardez ce que la Bible dit. Etala oyo Bible ekoloba na Je biso, vais aller directement dans le livre d'Éphésiens nakei na mokanda Befese, au chapitre 1, je crois. Ephésiens 1, Juste un, oui. Éphésiens chapitre 1. Je suis au verset 13. Regardez ce que dit la Bible. Ephésiens 1, 13, yoka oyo Bible ezali koloba, C'est écrit, ekomami boye, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, na lisanga na Kristo bino mpe boyokaki sango malamu, évangile de votre salut, sango malamu ya lobiko na bino, en lui vous avez cru,
na lisanga na ye bongo bondimaki. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Bongo Nzambe atie bino elembo ya na ye ezali molimo mosantu oyo alakaki. Écoutez bien, laquelle est gage de notre héritage. Ya solo tango ngo ezali molimo mosantu akoteli biso. Il est gage d'héritage. C'est ça qui montre que tu es dans l'héritage de Dieu. Yango ezali kotalisa ete ozali na héritage ya Nzambe. Pour la rédemption de ce que Dieu a acquis à louange de sa gloire. Na oyo Nzambe asalaki mpona gloire ya nkembo na ye. Donc Dieu va célébrer la gloire, sa gloire avec les gens qui ont le baptême du Saint-Esprit. Enkolo akomonisa nkembo na ye na bato oyo bazali na molimo mosantu. Nous allons retourner vite fait dans le livre des Actes. Tokei na mokanda misala. Regardez comment le Saint-Esprit il est important. Etala lolenge molimo mosantu azali motuya. N'oublie pas que nous avons lu le verset qui dit que la terre produisait selon sa semence, selon la semence qui était semée. Et tobosana te na verset toti kotanga elobi ete mabele ekobota lolenge ya nkona oyo elonamaki. Dans l'Ancien Testament, Na buku na kala quand Dieu prononça la parole, ntango Nzambe ayaki koloba liloba, et la parole, les semences, tous les semences qui croissaient sur la terre, selon leur semence. e bankona nyonso ekokola na mabele na kolandisama nkona na Si yango. c'était semence de haricots, E soki ezalaki nkona ya madesu ça va croître comme haricot. ekokola lokola madesu. Amen. Amen. Regardez par exemple dans le livre de Actes chapitre 2. Na mikanda misala nzela mibale Regardez au verset 38. na verset 38 Qu'est-ce que la Bible dit? bible elobi na biso nini? Pierre leur dit, Petelo azongiseli bango, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ bobongola mitema mpe moto na kati na bino azwa batismo na kombo na Yesu Kristo pour le pardon de vos péchés. mpo Nzambe alimbisa masumu na bino. Amen. Amen. Le pardon, ça se trouve dans le nom de Jésus-Christ. E bolimbisi ezali na kombo na Yesu Kristo. Si tu as reçu le baptême dans le nom de titre, Père, Fils, Saint-Esprit, ça ce n'est pas baptême. E soki ozwi libatisi na bankombo ya tata mwana molimo mosantu yango eza libatisi te. Pourquoi? Mpo na nini? Père, ce n'est pas un nom. Papa ezali kombo te. Fils, ce n'est pas un nom. Mwana mpe ezali Et kombo te. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Molimo mosantu mpe ezali Ici, kombo te. apôtre Pierre dit baptisez-les au nom de Jésus-Christ. Toma Petelo alobi ete bobatisa bango na kombo na Yesu Tu voulais Kristo. connaître le nom du Père? Olingi koyeba kombo ya papa Jésus-Christ. kolo Yesu. Tu voulais connaître le nom du Fils? Olingi koyeba kombo ya mwana Jésus-Christ. kolo Tu Yesu. voulais connaître le nom du Saint-Esprit? Olingi koyeba kombo ya molimo mosantu. C'est Jésus-Christ lui-même. Kolo Yesu ye moko. Verset 39, la Bible dit, Verset 39 bien koloba. car la promesse est pour vous, Pamba te makambo Nzambe alaka esalami mpo na bino. pour vos enfants. Mpo na bana na bino. Est-ce que vous avez bien compris les enfants? Tososoli malamu bana. Écoutez la parole de Dieu. Yoka liloba na Car Nzambe. la promesse est pour vous, E bilaka ezali mpo na bino. pour vos enfants Mpo na bana na et bino. pour ceux qui sont loin, Mpe bapaya nyonso oyo et bazali aussi mosika. grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Mpe bapaya nyonso oyo nkolo Nzambe na biso akobenga. Chaque chrétien, Mokristo il nyonso doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. esengeli azwa libatisi ya molimo Si mosantu. tu n'as pas l'esprit de Christ, hein, E soki ozali na molimo na nkolo tu Yesu te, n'appartiens pas dans ce royaume-là. ozali na bokonzi oyo te. Regardez ce que la Bible dit au livre des Romains. Etala oyo bible koloba na mokanda ba Je Roma. suis dans les Romains au chapitre 8. Romain 8. Regardez ce que la Bible nous dit. Etala oyo bible koloba na biso Verset 9. na verset 9. Pour vous, Mpo na bino vous ne vivez pas selon la chair, bolandaka nzela ya bomoto te, mais selon l'esprit. kasi oyo ya molimo. Si d'au moins l'esprit de Dieu habite en vous. Pamba te molimo ya Nzambe soki akoteli bino na mitema. Si quelqu'un n'est pas esprit de Christ, hein, il ne lui appartient pas. Moto oyo azangi molimo na Kristo azali moto na Donc ye te. pour entrer au ciel, Pona kokota na likolo, il doit
être baptisé du Saint-Esprit. esengeli ozwa libatisi ya molimo Mais mosantu. nous avons plusieurs semences. tozali na bankona ebele Entre-temps, Dieu exauce seulement sa parole. nkolo ayanolaka kaka na liloba na Nous ye. avons plusieurs églises sur la terre. tozali na betongo ebele Nous awa na avons mokili. plusieurs enseignements sur la terre. tozali na malakisi ebele awa na Alors, mokili. l'Esprit de Dieu descendra seulement molimo na nzambe ekokita kaka où se trouve son serviteur. esika yapi mosali na ye Est-ce azali. que vous comprenez? mososoli Donc, Dieu, nzambe il est ensemble avec ses serviteurs. azali elongo na basali na Dieu ye. répond seulement nkolo ayanolaka kaka les prières de ses serviteurs. mabondeli ya basali na C'est ye. pour cela, à ce jour, na yango na mikolo oyo na mikolo na wana, mikolo wana quand apôtre Pierre prêchait l'évangile, etango toma mpolo ayi koteya sango malamu il a dit, vous avez bien lu avec moi tout à l'heure dans le livre des Actes, alobi ete botangi malamu vous avez lu avec moi, bino botangi na ngai c'est que apôtre Pierre avait dit. oyo toma petro alobaki. Il a dit quoi au verset 38? alobi nini na verset 38 Qui peut empêcher le Saint-Esprit dans ta vie? nani akoki kopekisa molimo mosantu na Quelle bomoi chose na qui yo? peut empêcher le Saint-Esprit dans ta vie? nini oyo akoki kopekisa molimo mosantu na bomoi na Ta yo? façon d'être. lolenge na yo Et c'est pour kozalisa. cela la première chose pour les avoir. yango eloko ya liboso mpona kozwa yango Pierre leur dit, petro alobi na bango repentez-vous bobongola et que mitema chacun de vous moko na moko na soit bino baptisé au nom de Jésus-Christ azwa libatisi na kombo na yesu pour pardon de vos péchés. mpona bolimbisi ya masumu Et na vous bino. recevrez les dons du Saint-Esprit. mpe bokozwa likabo ya Si molimo tu es mosantu. pécheur, soki ozali mosumu tu n'auras pas le Saint-Esprit. okozala na molimo Si mosantu tu te. es murmuraire, soki ozali moto oyimakayimaka tu n'auras pas le Saint-Esprit. okozala na Si molimo tu mosantu n'écoutes te. pas la parole de Dieu, soki oyi koyoka liloba na tu n'auras nzambe te. pas le Saint-Esprit. Et Okozala molimo quand mosantu tu te. n'as pas le Saint-Esprit, soki ozali na molimo tu es mosantu te condamné pour aller en enfer. yo ozali kondane mpona kokenda Vous lifelo avez bien saisi cela? tosimbi Tu yango es malamu. condamné yo ozali parce kondane que l'esprit que nous avons, molimo oyo tozali na yango c'est l'esprit de Dieu le Père. ezali molimo ya Il nzambe doit papa vivre éternellement. esengeli nguma ya libela Nous ya allons libela aller dans le livre de Jean chapitre 14. tokei na mokanda na yohane 14 Regardez ce que la Bible nous dit. etala oyo bibele ekoloba na biso Nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 14. tozali na mokanda na yohane 14 Ici, Jésus enseignait pour le baptême du Saint-Esprit. awa nkolo yesu ayi koteya mpona libatisi ya molimo mosantu. Quel était l'enseignement de notre Seigneur? E malakisi ya nkolo ezalaki nini? Il a dit au verset 14. Jean 14, 14. Il a dit au verset 15. Si vous m'aimez, alobi ete soki bolingi ngai gardez mes commandements. botosa mibeko Ça, na c'est la ngai. première condition pour avoir le baptême du Saint-Esprit. oyo ezali condition ya liboso mpona kozwa libatisi ya molimo mosantu. C'était conditionnel. ezali vraiment C'est écrit, c'était conditionnel ce que nous sommes en train de lire. oyo ezali mitindo oyo tozali kotanga oyo. Ce n'est pas tous qui vont dire que moi j'ai le baptême de Saint-Esprit. ezali moto nyonso te akoloba ete nga nazwi libatisi ya molimo mosantu. Tu peux aller dans les églises, okoki kokende betonga mais si dans cette église, soki na etonga il n'y a wana aucune révélation de la parole de Dieu, ezali na emoniseli ya liloba na nzambe tu te n'auras pas le baptême de Saint-Esprit. okozala na libatisi ya Parce que molimo pour les mosantu. avoir, Mpona kozala na yango tu dois aimer d'abord. esengeli olinga liboso Aimer la parole de Dieu. kolinga liloba na nzambe. Si vous m'aimez, soki bolingi ngai gardez mes commandements. botosa mibeko na Et ngai moi je prierai le Père. bongo ngai nakosenga epai na tata Il vous donnera autre mpe consolateur ye akopesa bino mosalisi afin qu'il mosusu demeure éternellement avec vous. mpo azala na bino seko. Alors, Esprit Saint, molimo mosantu à celui qui a reçu l'Esprit Saint, na moto oyo alambi molimo mosantu c'est impossible qu'il part en enfer. ezali Impossible. mpasi mpo ete ye akende na lifelo. Peut-être je vais finir là dans les livres de Romains pour voir cela. nakosukisa na mokanda baroma mpo akokende komona yango. Il dit encore, alobi lisusu l'Esprit de la vérité que le monde ne peut recevoir. abi molimo na solo oyo mokili ekoki kozwa Les gens qui sont dans le monde, bato oyo bazali na mokili
il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Les Les gens qui vivent selon le monde, impossible qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Regardez ce que le Seigneur disait. Et soyez attentifs. Parce qu'il ne les voit point. Il ne connaît point. Mais vous, vous les connaissez. Car il demeure avec vous. Il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas les orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis. Alléluia, car je vis. Et vous vivrez aussi. Donc quand nous avons le baptême de Saint-Esprit, nous sommes condamnés à vivre. Beaucoup de gens qui disent que oh, j'étais en enfer. Oui, tu vas aller en enfer parce que tu n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. Regardez. Nous allons aller dans le livre de Romains. Chapitre 8. Nous allons voir les Écritures. Je suis au verset 10. Romains 8, 10. Bon, je commence même où j'étais commencé, au verset 9. Pour vous, je recule un peu, vous pouvez m'excuser. Oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Ça c'est la première chose. Ceux qui vivent selon la chair, selon le convoitise de la chair. Comment tu peux savoir que tu vis selon la chair? Parce qu'en toi il y a des affections. Au verset 6, c'est écrit: l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'il ne le peut même pas. Voilà, quelqu'un qui écoute la parole, mais sa vie, sa tendance est comme quelqu'un qui vit dans le monde. Il exhorte, mais son cœur est dur parce qu'il n'arrive pas de supporter la parole de Dieu. Comment le Saint-Esprit peut descendre pour conduire cette personne? Le Saint-Esprit, il doit descendre seulement pour les brebis, pas pour les boucs. Et alors au verset 9, il a dit pour vous. Mais je ne sais pas à ton cas aujourd'hui. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si au moins l'esprit de Dieu habite en vous. C'est une condition. Si quelqu'un n'est pas l'esprit de Christ, il ne l'appartient pas. Pourquoi beaucoup de gens disent moi je suis fils de Dieu, moi je suis fils de Dieu. Notre père était pasteur. Peut-être mes enfants peuvent le dire aussi. Bon, notre papa prêchait la parole de Dieu. Nous étions dans l'église, nous. Mais ce n'est pas le problème d'être dans l'église. Mais être baptisé du Saint-Esprit, c'est ça le problème. Regardez. Si Christ est en vous, le corps est vrai et mort à cause du péché. Mais l'esprit vit à cause de la justice. Verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous, bongo atako nzoto na bino etangama kokufa lokola molimo ya Nzambe oyo esekwisa Yesu. Nandimi version wana te. Ngala votanga ona lingala bo.
Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous, ce que mon limo oyo et c'est que Jésus Christ n'a pas couf et d'aller qu'on fasse la tête n'a dit non. C'est lui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ce n'est pas écoutez ceux qui ont peur de l'enfer. Suivez-moi bien dans cet enseignement. Premièrement, votre corps doit mourir. Parce que l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu. Donc pour éviter l'affection de la chair, donc tu dois demander aide à Dieu. Ça veut dire abandonner toute l'affluence mondaine. Comme c'est écrit, petits enfants, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc dans d'autres termes, si Dieu est amour, si le fruit d'esprit et amour. Bon, comme toi tu aimes le monde, tu ne peux pas avoir le baptême de Saint-Esprit. Et ça c'est capital. Et quand nous avons le baptême de Saint-Esprit, ça va nous conduire dans la vérité. Quelle est la vérité? La parole de Dieu. Quand il viendra sur vous, il vous enseignera en toutes choses. Nous allons monter des livres de Jean rapidement. Livre de Jean chapitre 14. Jean 14. Je suis au verset 26. Jean 14, 26. La Bible déclare. Mais les consolateurs, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans l'église, si l'église là est baptisée du Saint-Esprit, nous allons voir les fruits d'esprit, les fruits des enseignements. Que ça, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Parce qu'au chapitre 16, au verset 13, chapitre 16, 13, il est dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans les toutes vérités. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Comment possible que l'église, il n'y en a pas de prophétie? Comment vous ne devez pas comprendre les mystères du temps de la fin? Parce que ça, c'est le travail du Saint-Esprit dans l'église. Il doit annoncer les choses à venir. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. Même son enseignement, il est différent. Façon de penser, il est différent. Façon de vivre sur la terre, c'est différent. Alléluia. Parce qu'en lui, il y a un royaume. Ce n'est pas étonnant d'entendre que oh, j'étais en enfer. Mais comment tu vas aller au ciel une fois que tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit? Si tu as le Saint-Esprit, l'affection que tu as, c'est l'affection divine. Tu dois aimer la parole de Dieu, tu dois aimer la prière, tu dois aimer l'église, tu dois aimer les cultes. Même tu dois avoir des cultes toi-même dans ta maison. Amen. Tu dois être obéissant. Parce qu'il y a deux types de chrétiens dans le temps de la fin. Mais ils sont trois. Mais nous allons s'oublier deux. Il y a brebis
il y a des boucs. Brebis, tu peux le conduire sans problème. Mais bouc, il est résistant. Voilà, c'est ça qui prouve cette croyance. Il n'a jamais reçu Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Même pour aujourd'hui, moi, votre serviteur, serviteur de Jésus-Christ, je dis que Dieu te bénisse. Cherchez de savoir. Quand tu vis encore, quand le temps est là, cherchez de savoir si tu as le baptême du Saint-Esprit ou non. Là, je suis à la fin de ma prédication. Que Dieu vous bénisse.